Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle revue sur Altaïa. Donc là si vous voyez j'ai pris vos conseils en considération et du coup je change encore un peu de montage, de tournage etc. Du coup aujourd'hui je vais vous présenter les numéros 15 à 20 et voilà et c'est parti. Donc juste avant de commencer les fascicules, Altaïa m'a envoyé en plus de ces numéros, m'a envoyé 3 tubes de cire. Voilà, donc c'est de la cire hein. Donc il y a 3 cires, il y a la cire incolore, la cire foncée et la cire blanche si je me trompe pas. C'est ça, donc voilà ils m'ont envoyé les 3 tubes de cire. Ils m'ont aussi envoyé en plus 2 stylos, donc je sais pas encore c'est quoi. Donc c'est des marqueurs, des chalk paint, je ne connais absolument pas. Sur tous les supports il y a marqué pour tout type de surface et les couleurs du coup c'est noir et blanc. La couleur exacte c'est presque noir donc je suppose que c'est du gris. Et l'autre c'est blanc nuage. Et en plus ils m'ont envoyé la petite boîte. Voilà, c'est une boîte en carton pour ranger tous les fascicules. Je sais pas si on voit bien, mais voilà, c'est pour ranger tous les fascicules, comme ça pourra être moins en bazar. Du coup on commence tout de suite avec le numéro 15. Donc dans le numéro 15 il y a le fascicule, il y a la couleur Marsala, voilà, qui est un peu un rouge brie que je ne saurais pas trop vous décrire. On a aussi un pinceau plat et la plaque comme d'habitude en bois pour décorer. Du coup on va voir tout de suite ce qu'il y a dans le fascicule et ce qu'on va faire en vidéo. Donc sinon je vous l'ai pas dit mais en technique il y a quel matériau peindre avec la peinture à la craie, donc sur quel truc, donc ça je trouve ça super intéressant. Et comme projet on en a 3, on a pour faire des tiroirs décorés, un mur effet délavé et une cuisine pour enfants. Du coup voilà, comme je vous l'ai dit on va voir ce qu'il y a dedans et ce que je vais vous présenter. Ok, bon là ça va être rapide, alors étant donné que j'ai pas d'enfants et que j'en ai aucune utilité, je vais pas faire la cuisine, hein, voilà. Ensuite les murs, je viens de refaire ma chambre, du coup on va peut-être attendre pour la refaire de nouveau. Et malheureusement j'ai pas de miroir. Donc du coup on va essayer de refaire le carré décapé. Donc comme vous le savez dans la vidéo précédente sur cette revue, ça avait un petit peu foiré puisque je n'avais pas de cire. Mais là puisqu'ils m'ont envoyé la cire, on va essayer de le refaire. Du coup pour ça vous aurez aussi besoin de votre laine d'acier. Et on va commencer tout de suite. Donc déjà il faut appliquer une couche de bleu horizon. Donc est-ce que j'ai la bleu horizon? J'ai une meilleure idée. Au lieu de repeindre directement, je vais utiliser ce carré là. Donc vous savez que, vous avez vu l'ancienne vidéo, c'est la plaque, c'était juste pour tester la couleur. Et j'avais utilisé la couleur bleu Midnight Blue, voilà, bleu nuit en gros. C'était pour tester. Du coup je vais reprendre, comme ça c'est directement fait. Donc ils ont dit, une fois que la peinture sèche, appliquez un peu de cire avec un pinceau plat sur certaines zones seulement. La peinture que vous appliquerez ensuite adhérera moins. Ok, donc là on applique la cire avec un pinceau plat sur quelques parties du carré. Donc là ils disent d'enlever l'excédent avec un torchon. Du coup on va prendre le torchon hein. Et ensuite ils disent d'appliquer la couleur blanc nuage. Donc moi je l'ai pas, du coup je vais prendre du sel d'Ibiza. Ok, donc là c'est sec et maintenant on va poncer avec la laine d'acier. Par contre, je vous préviens, ça en fout partout. Hein. Ok, donc là on va tester la couleur Marsala, ils disent d'utiliser du pitch, mais bon j'ai quand même envie d'essayer la couleur. Et on va faire la même chose, on va passer au-dessus, mais cette fois on ne met pas de cire. C'est ce qu'ils disent en tout cas, enfin ils disent pas de remettre de la cire. Voilà, du coup c'est ce qu'on va faire, on va utiliser de la Marsala. Et voilà, c'est quand même, ça fonctionne quand même beaucoup mieux quand il y a de la cire. Hein. Donc dans le numéro 16, nous avons la peinture violette, voilà, qui est un Parme, elle est super belle. Le carré en bois et dedans nous avons aussi 2 feuilles comme ça. Voilà, 2 feuilles comme ça pour transférer.
Et ça c'est avec une imprimante laser si je ne me trompe pas. Du coup dans ce numéro en technique nous avons les subtilités de l'effet délavé et en projet on en a 3. On a un plateau avec transfert d'image, une desserte et une table tribale. Voilà et on va voir ce qu'on peut faire. Bon bah dans ce numéro là on va pas pouvoir faire grand chose malheureusement parce que j'ai pas de table, j'ai pas de trucs de cuisine, j'ai juste pas tout ça chez moi en fait. Du coup bah on va essayer de faire le petit carré pour faire l'effet craquelé. Donc vous avez vu que ça va pas trop fonctionner. Du coup bah on va essayer de le refaire une nouvelle fois pour voir bah, si on s'est un petit peu amélioré. Du coup pour ça je vais peindre ce carré en blanc. Donc pour ça je vais réutiliser une nouvelle fois la peinture celle d'Ibiza. Voilà, ensuite on va mettre du masking tape en carré. Voilà, eux ils ont fait des petites encoches, moi j'aime pas. Du coup bah, je vais faire juste un autre grand carré. Et on se retrouve juste après cette étape. Du coup là j'ai pas envie de faire juste un petit carré au milieu, j'ai envie de tout faire. Donc pour ça on va utiliser le vernis craquelé qu'on avait eu déjà dans un autre numéro, je crois que c'est ça. Voilà, vernis craquelé. Donc voilà, donc là je vais utiliser du vernis craquelé, on va mettre une couche épaisse et une fois qu'elle sera sec on viendra recouvrir du violet. Donc moi j'ai pas envie de faire juste un petit carré comme ils ont fait, en fait je vais tout faire en craquelé. Donc voilà, et puis bah, comme la dernière fois, on va venir mettre de la peinture. Donc là vous voyez ça commence déjà à craqueler, donc voilà c'est là où je me suis bien foirée. Là ça commence à craqueler mais genre super bien. Donc dans le numéro 17 cette fois-ci on a le fascicule, le carré en bois, la couleur Sweet Cream qui est un blanc un petit peu cassé, voilà, donc je pense que vous voyez à l'image, je sais pas si l'image transforme la couleur mais c'est un blanc un petit peu cassé, légèrement jaune très pastel et dedans on a un transfert photo, donc on avait déjà eu ça dans un précédent numéro. Et voilà, tout ce que j'avais à dire. Donc dans ce fascicule cette fois en technique on a le DIY en décoration et en projet on en a 4 cette fois-ci. Donc on a pour faire une boîte vintage, on a pour faire un cheval à bascule, un chandelier et des chaises géométriques. Donc pareil je vais voir tout ce qu'il y a dans ce fascicule et on va voir ce qu'on va réaliser. J'ai regardé tout. Et en fait, j'ai pas de cheval à bascule, j'ai pas de chaise là non plus à customiser. Et puis là, l'effet craquelé, j'ai fait juste avant. Du coup, bah, vous savez quoi, on va faire une boîte vintage. Puisque justement, j'ai une petite boîte en bois. Voilà, donc c'est pas vraiment la même boîte. Là, il y a un couvercle. Moi, j'en ai pas. C'est une boîte... Est-ce que je peux soulever ici? Oui. Donc voilà, c'est une boîte avec un petit aimant pour la fermer et qui tourne sur elle-même. Voilà. C'est une boîte en bois. Une boîte pour ranger des bijoux ou tout ce que vous voulez dedans. Et du coup on va customiser ça. Donc pour ça on va utiliser la boîte. On va aussi utiliser... Où est-ce qu'il y a le matériel? Ici. Donc voilà les boîtes. Donc là ils en utilisent 3. Bon bah moi j'en ai qu'une seule hein, mais bon on va faire ça sur une, c'est déjà bien. Il faut des ciseaux, de la colle blanche. Est-ce que j'ai tout ça? J'ai de la colle transparente à la rigueur qu'on avait eu dans un autre numéro. J'ai pas de colle blanche. Non. Du coup on va utiliser de la colle transparente qu'on avait eu dans un autre numéro. Des ciseaux que j'irai choper là derrière. Ça c'est bien de faire ça là. Voilà, des ciseaux. Des pinceaux, bah on a ce qu'il faut en pinceau je pense. Voilà. Toile de jute, donc j'avais trouvé justement dans mon atelier. Il faut de la colle pour transfert d'image. Donc là, on a la colle pour transfert. Et vous savez quoi? On va utiliser les papiers qu'on avait eu dans le numéro juste avant. Donc dans le numéro 16, qui est facultatif. Ouais, on va dire facultatif. Et en couleur, bah du coup, on va utiliser cette peinture-là. Et il me semble qu'on a eu du gris, voilà, avant. Donc je vais utiliser du gris vintage. Voilà, que j'avais eu dans un précédent numéro. Donc pour commencer, on va peindre en intégralité la boîte, donc j'utilise la couleur qui était Sweet Cream.
Donc voilà, c'est bien blanc. Une fois que ce sera sec, et ben je vais passer une deuxième couche, voilà, pour que ce soit encore mieux, voilà. Et on passera à l'étape d'après. Donc pour ça, on va découper un peu un rond et ensuite un rectangle qui va venir faire tout le tour. Donc je crois que malheureusement, ça fera pas tout le tour. Du coup, on va venir utiliser la peinture gris vintage. Et en fait, on va venir tapoter avec le petit pinceau mousse qu'on avait eu dans les premiers numéros. Et on va venir tapoter sur la toile de jute. Ok, ça a bavé. C'est génial. Il y a de l'idée, mais je crois que je suis juste pas douée. En fait, là, bah du coup, ça a bavé. Ok, donc ça, c'est le derrière. Du coup, je vais mettre devant ici. Donc c'est ici que je vais mettre le phototransfert. Donc voilà, là c'est bien sec et du coup on va pouvoir enlever le papier. Donc pour ça nous allons utiliser un petit peu d'eau. On va prendre aussi une éponge mousse comme ça là qu'on avait eu dans un ancien numéro. Et une palette au cas où pour mettre de l'eau. Voilà, pour éviter d'en foutre partout. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va venir tremper et en fait on va venir tremper le truc et le papier il va partir. Et voilà, vous voyez que votre motif c'est super bien imprimé sur votre boîte. Donc voilà, la boîte est terminée, donc franchement je suis quand même un peu dégoûtée là que c'est bavé. Et malheureusement j'ai rien pour mettre au-dessus là, je sais pas, j'ai pas envie de mettre un nœud parce qu'ils seront trop petits. Donc voilà, mais après si ça bave, vous pouvez recouvrir avec une décoration en fait, voilà, avec un nœud ou avec autre chose, avec du ruban, avec ce que vous voulez. Honnêtement j'ai pas très envie de mettre un truc sur le couvercle, parce que j'ai pas envie que ça gêne, voilà. Mais sinon voilà, faut faire juste très attention à en mettre quand même peu pour éviter que ça bave. Dans le numéro 18 nous avons le fascicule, nous avons la couleur marron glacé, voilà, qui est marron. Ensuite nous avons un washi tape étoilé, donc qui est vert avec des étoiles marron, et le petit carré en bois. Donc comme d'habitude je vais voir ce qu'il y a dedans et on va voir ce qu'on va faire. Donc d'abord en technique on a le washi tape décoré au ruban, donc voilà les techniques à propos du washi tape. Et en projet on en a 4, on a pour faire une étagère multifonction, un nichoir décoré, une commode et un interrupteur décoratif. Donc dans ce fascicule malheureusement je vais pouvoir rien faire puisque là pour faire l'interrupteur décoratif je viens de refaire ma chambre et honnêtement j'ai juste pas envie de décorer mon interrupteur, voilà. Ensuite en commode j'ai juste plus de commode puisque la commode que j'avais avant dans mon ancienne chambre je l'ai donnée. Du coup dommage que j'ai donné avant de recevoir ça, sinon à la rigueur j'aurais pu la décorer. Ensuite nichoir j'en ai pas et j'ai pas non plus là actuellement de bout de bois pour faire une étagère. Et en fait cette plaquette, enfin ce carré là en fait c'est la technique avec des points avec un coton-tige, mais moi j'avais fait cette technique avec un crayon de papier, voilà, c'est exactement la même chose que dans le précédent numéro, dans la précédente vidéo j'avais fait exactement la même chose. Du coup je trouve ça un petit peu stupide de refaire exactement la même chose. Du coup c'est très simple, je vais juste tester le marron. Voilà, je vais juste faire ça pour ce numéro. Donc voilà le marron, il est pas encore bien sec hein. Mais bon ce qu'on a à dire c'est juste que c'est un marron quoi, là. Un peu marron chocolat, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu grisé, vous voyez. J'ai pas l'impression que c'est du marron, genre bien marron, bien pur quoi, si je peux dire. Donc ouais. Donc dans le numéro 19 nous avons la couleur vert glacé, le fascicule, nous avons un pochoir voilà, en forme de vélo et le petit cadre en bois. Du coup dans ce fascicule on a en technique, on a toute la beauté de l'écriture à la main. Voilà, en projet on en a 3. On a pour faire une table style Memphis,
des bouteilles graffitées. Oui, pour faire des graffitis, donc graffité. Voilà, graffité. Enfin bref, vous avez compris. Et nous avons un t-shirt où on peut utiliser justement le vélo. Bon, j'ai pas de t-shirt actuellement où je vais faire le vélo. Là malheureusement j'ai pas de bouteille, à la rigueur j'aurais pu récupérer des bouteilles de vin mais j'en ai pas actuellement tout simplement. Puis moi chez moi on boit pas vraiment de vin du coup voilà c'est un peu compliqué d'en récupérer. Comme pour les précédents numéros j'ai pas de table. Voilà donc je peux pas faire ça. Et en fait le carré ce qu'ils font c'est juste des projections de peinture. Du coup voilà, mais en vrai pour ce numéro j'ai vraiment pas envie de faire ça. J'ai vraiment envie de tester le vélo. Du coup je pense qu'on va mélanger les deux. Voilà, on va essayer le pochoir vélo. Et j'ai très envie de tester l'écriture à la main. Donc pour ça, justement on va pouvoir utiliser les stylos. Donc du coup je sais absolument pas comment je vais faire. Donc là étant donné qu'on a un truc blanc et un truc noir, déjà on va utiliser différentes couleurs. Et j'ai très envie aussi de tester le vert, donc là je sais pas encore vraiment ce qu'on va faire. Ouais c'est bon, j'ai une idée. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer une palette en bois que j'avais pas utilisée dans un des autres numéros. Ce que je vais faire en même temps, vous voyez, on va utiliser le washi tape qu'on a eu dans le numéro juste avant, avec la peinture marron si je me trompe pas. Voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais attacher les plaques, enfin je vais les attacher après je pense. Je pense que je vais peindre les plaques vert pour tester. Ensuite en fait je vais mettre le pochoir vélo comme ça. Voilà, en plein milieu. Et je vais tester les stylos genre pour faire un truc là et écrire un truc là. Voilà, je sais pas trop si vous avez compris. Mais déjà nous allons peindre les deux carrés en vert. Donc voilà, j'ai mis le vert. Alors le vert glacé, je me suis mis partout sur les doigts ici. Le vert glacé, il est juste magnifique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Cette couleur, elle est trop belle. Voilà, je pense que en Fimo, il devrait faire cette couleur parce qu'elle est magnifique. C'est vrai, je crois que je suis tombée amoureuse du vert glacé. Voilà, je connaissais pas cette couleur en fait. Ok, donc voilà, le vert est sec. Donc maintenant, on va joindre les deux carrés. En fait c'est même pas presque noir ou gris ou autre, hein. C'est carrément marron en fait. Bon, et le blanc il m'énerve, il ne fonctionne pas. Bon, ça m'énerve, il fonctionne pas. Du coup on va utiliser en fait le marron, voilà, puisque il est marron. Du coup on va faire un vélo marron en fait. Et on va venir tapoter sur le pochoir. Voilà, et on va utiliser ça. Donc je sais pas encore je sais pas, on va écrire let's go hein. Parce que je sais pas trop quoi écrire en fait. Donc j'ai une écriture vraiment assez ignoble. Du coup faites pas très attention à ça. Par contre ce qui est dommage c'est que le marqueur là ce que je vois est en train de baver dans les plis du bois. Et nous passons tout de suite au dernier numéro, donc qui est le numéro 20. Alors dedans il y a le fascicule, la couleur mauve fumé. Donc là comme ça on dirait qu'elle est toute bizarre la couleur, mais en vrai si j'arrive à l'ouvrir. Oh la vache! La couleur elle est bizarre, mais en vrai dedans je pense que j'ai assez bien mélangé. Ah, j'ai la peinture qui bouge. Ouais voilà, c'est un mauve. On a le carré en bois et une espèce de mousse. Je sais pas encore à quoi ça va vous servir. Du coup en technique on a pour imiter l'effet rouillé, et en projet on en a 4. On a pour faire un miroir et glacis, un coussin à motif, un buffet décoré et un cadre pour enfants. Donc voilà, je vais voir ce qu'on va faire pour ce numéro là. Ok, donc il n'y a pas grand chose qu'on peut faire parce que j'ai pas de commode, j'ai pas de coussin actuellement pour customiser. De toute façon j'ai pas ce qu'il faut pour le faire. Après j'ai pas de grand miroir comme ça, à mon triste désespoir. Et après le carré c'est pour faire encore une fois l'effet décapé, sauf que je l'ai déjà fait, voilà, donc ça va de le refaire 36 000 fois. Du coup je pense que je vais faire le cadre pour chambre d'enfant, je vais refaire exactement le même.
parce que justement j'ai une toile de libre, donc on va pouvoir faire ça. Donc on a besoin de quoi? Bah j'ai quand même envie de tester le mauve en fait. Donc je pense que je vais faire le fond en mauve au lieu de le faire en noir. Voilà, parce qu'eux ils le font en noir. Mais moi j'ai pas très envie, j'ai vraiment envie de tester la couleur. Du coup bah on va tester ça. Ok, bon, il est un petit peu bancal notre ours hein, mais c'est de l'art abstrait, ok? Donc voilà tout ce qu'on a réalisé aujourd'hui. Donc j'adore vraiment ces projets. Je crois que mon préféré c'est quand même le vélo. Voilà, j'adore de ouf. L'effet craquelé, bah, ça a beaucoup mieux fonctionné que la dernière fois, sauf là où je me suis ratée. L'effet décapé, ça fonctionne tellement mieux avec de la cire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez préféré dans ces numéros-là de ce qu'on a réalisé aujourd'hui. Merci Altaïa pour ces numéros-là. Et puis en tout cas, je fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!